Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue à ce deuxième cours de notre série que nous avons entamée sur ma communion et ma relation avec Dieu. Donc le deuxième cours est intitulé Ma communion et ma relation avec moi-même. Alors nous étions entendus au début de cette série-là que le verset sur lequel nous allons nous baser le plus et que nous avons à garder en tête tout au long de la série est « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, nous allons garder cela tout au long de ce cours et laisser porter du fruit en nous. Alors, pour rappel, le cep et le sarment, c'est l'image que nous avons là au tableau. Le cep, c'est le tronc d'arbre et les sarments, ce sont les branches. Nous sommes les branches qui découlent du tronc d'arbre qu'est Jésus qui nous coule sa vie divine à travers nos vies. Alors, pour cet enseignement spécifiquement, nous reposons quelques questions qui sont vraiment importantes pour notre vie chrétienne. Ces questions sont: qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit? Comment veiller sur mon esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Comment veiller sur mon âme? Qu'est-ce que je pense de mon corps? Et comment prendre soin de mon corps? C'est des questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cet enseignement par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour atteindre ces objectifs, pour répondre à ces questions que nous nous sommes posées, nous allons passer par un plan, donc rappeler le premier cours que nous avions partagé ensemble avec le Saint-Esprit ici, une démonstration d'une prière simple de communion qu'on peut faire à chaque jour. Aussi, l'épineuse question que chaque être humain se pose à chaque fois, qui suis-je? Ainsi, nous allons aussi voir la volonté de Dieu, comment s'opère la communion avec soi-même, et donner quelques témoignages, 2 témoignages. Ensuite, donner quelques versets pour se reprogrammer corps, âme et esprit, quelques recommandations, finies par la joie et les prières et des exercices. Alors, en guise de rappel, il est important de savoir que la relation avec Dieu, dans le premier cours, que la relation avec Dieu naît de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et c'est vraiment important de savoir que cette relation est une relation qui dure pour toujours. Mais en dehors de cette relation, nous pouvons perdre la communion avec le Saint-Esprit, la communion qui naît du fait que le Saint-Esprit dépose Jésus-Christ dans notre cœur. Jésus commence par croître et nous allons de gloire en gloire, tel qu'il est, tel nous sommes, au fur et à mesure de notre marche chrétienne, afin que toute notre vie spirituelle soit arrimée à la vie de Dieu, à ce qu'on devienne des Christ parfaits sur cette terre, que quand les personnes nous regardent, voient vraiment Christ. Un verset qui est vraiment important à garder dans cet enseignement pour surtout l'aspect communion avec Dieu, c'est Éphésiens 4, verset 30. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que quand nous marchons avec Dieu, nous marchons dans cette relation, pour ne pas perdre la communion, il ne faut pas que nous ayons des comportements qui amènent le Saint-Esprit à se mettre un peu de côté, à l'empêcher d'agir, l'empêcher de manifester en nous Christ. Comment on attriste le Saint-Esprit? Ce n'est pas nos comportements, ce n'est pas nos paroles, ce n'est pas notre désobéissance à sa voix, notre désobéissance à ses oins, des personnes que Dieu a prévues pour nous accompagner, ou les personnes que Dieu a envoyées dans notre ministère qui doivent manifester la gloire de Dieu et auxquelles nous résistons parfois. Donc c'est vraiment important de ne pas résister au Saint-Esprit ou de ne pas le rabrouiller quand il nous dit de faire quelque chose d'important. Alors,
un autre aspect du rappel que nous avons à faire aujourd'hui avant de commencer le cours 2, de demander à vous, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez procédé aux lectures que nous vous avons demandé pour voir la marche d'Israël dans le désert, les révélations qu'un ange a données à Ézéchiel pour lui faire connaître la marche après l'appel qu'on reçoit du Seigneur. Donc c'est vraiment important de faire ces exercices, de s'approprier les textes afin que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous et nous révèle ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment de notre marche spirituelle pour croître. Nous avions aussi demandé de voir l'usage du téléphone que nous faisons parce que c'est vraiment un truc sain qui nous empêche à rester en communion avec Dieu, qui nous prend beaucoup de temps. Alors, donc, on s'était dit qu'on allait faire une démonstration d'une prière de communion avec Dieu. Donc, on commence cette prière de communion, on commence avec la porte. Donc déjà, quand on veut rentrer dans la présence du Seigneur, on passe par la porte qui est représentée par Jésus-Christ, on se revêtit. Tout simplement, on dit, Seigneur Jésus, je me revêtis de ta justice, je me revêtis de ton sang précieux, j'apporte devant toi tout ce que je suis. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus, gloire à toi, Seigneur Jésus, honneur à toi, Seigneur Dieu, Esprit Saint, et on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. On le remercie pour tout ce qu'il fait dans nos familles, dans nos communautés, dans l'Église. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais pour les serviteurs, tes serviteurs. Je te bénis pour tout ce que tu fais pour ma famille. Donc voilà des offrandes qu'on apporte dans la maison du Seigneur. Alors on passe la porte. Quand on passe la porte, on vient à l'autel où on offre toute sa vie, l'autel de l'Holocauste. On offre toute sa vie au Seigneur. Ô Seigneur, reçois toute ma vie, reçois mes finances, reçois ma vie familiale, reçois ma vie professionnelle, reçois ma vie spirituelle. Je te donne tout, je ne retiens rien pour moi parce que tu es tout, parce que tu es le Seigneur, parce que tu es le Maître, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Reçois tout, que ton feu d'amour tombe sur ma vie et consume en moi le mal, le péché, afin que je t'appartienne totalement dans tout mon corps, mon âme et mon esprit. Alors on s'avance par la suite vers la cuve d'airain qui est symbolisée un peu comme la parole de Dieu. On ouvre la parole de Dieu. On commence par lire la parole sous la motion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous pointer un passage à lire ou le Saint-Esprit peut juste nous donner en quelque sorte un passage que nous lisons en ouvrant la Bible. Donc à partir de ce passage-là, par exemple, n'attristez pas le Saint-Esprit s'il nous le donne. Alors on lit ce passage et on regarde sa vie, durant toute sa vie, comment est-ce qu'on a attristé le Saint-Esprit peut-être aujourd'hui ou dans nos rapports, comment est-ce qu'on a pu attrister le Saint-Esprit à travers la Bible. Alors, donc quand on quitte cette partie, on rentre maintenant dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on arrive dans le lieu saint, donc il y a la table des propositions, le chandelier d'or, donc on communie, c'est-à-dire on essaie de digérer la parole qu'on a reçue, par exemple, n'attristez pas le Saint-Esprit, on la digère avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. On essaie de prendre une résolution à partir de cette parole que le Saint-Esprit nous a donnée. Et donc, on peut prendre la résolution. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'évite, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'évite la colère, j'évite les emportements pour ne pas t'attrister au Saint-Esprit. Et dès que vous quittez cette partie-là, vous avancez vers l'autel des parfums. À l'autel des parfums, on offre toute sa vie, on offre tout ce qui vient du fond de son âme. La plupart du temps, ce sont des cantiques inspirés qui viennent de l'union de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu qu'on offre au Seigneur. Donc, à partir du verset qu'on a reçu sur n'attristez pas le Saint-Esprit, tu peux commencer à chanter un cantique. Ô Saint-Esprit, je voudrais ne plus jamais
jamais t'offenser, doute de mon cœur, je t'aime, je t'aime. Voilà, c'est vraiment simple. Vous n'avez pas besoin de faire, d'avoir un diplôme en musique avant de sortir des cantiques doux au Saint-Esprit, à Dieu, avant de rentrer dans la communion totale où Dieu, après avoir chanté des cantiques nouveaux au Seigneur, après lui avoir exprimé tout ce qu'il vous porte, vous mène à votre volonté de lui chanter, de lui offrir à l'autel des parfums. Vous rentrez maintenant dans la présence de Dieu. Et là, c'est comme le roi, c'est comme le Père, mais c'est aussi le roi. Vous attendez qu'il vous adresse la parole. Mais en attendant, vous lui dites, oh, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je suis là pour faire ta volonté. Oh, j'accueille ce que tu diras. Oh, je t'aime. Et vous faites silence jusqu'à ce que le Seigneur vous donne une révélation, vous donne une vision, vous donne un son, vous donne un verset complémentaire à ce que vous avez reçu ou un mot d'opératoire donné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, le tout pour sa gloire. Nous rentrons donc dans le vif du sujet d'aujourd'hui pour rentrer vraiment en communion avec soi-même. Et une question qui est vraiment importante pour les êtres humains, c'est de savoir qui est-ce qu'on est vraiment. En fonction de tout ce qu'on vit, en fonction de tout ce qui se pose comme problème dans ce monde, on se demande quelle est vraiment notre mission. Et pourquoi est-ce que dans le cadre de ce cours, on se pose cette question? Jésus donc va répondre à quelqu'un qui lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir donc la vie éternelle. Et le Seigneur donc lui donne dit qu'est-ce qu'il a écrit dans la loi. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras le prochain comme toi-même. Et quelque chose qui est vraiment important que j'ai souligné, aimer le prochain comme soi-même. Donc il faut pouvoir s'aimer soi-même avant de bien pouvoir aimer le prochain. D'où il faut vraiment se connaître. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas forcément aimer le prochain et hériter de la vie éternelle. Donc David, dans son psaume qu'il a reçu par inspiration du Saint-Esprit, se pose la question, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, dans certaines versions, un peu inférieur aux anges. Donc tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et vraiment, il se pose cette question et il magnifie donc Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes d'agir comme lui, il agit. Et Jésus va confirmer un peu ce que David a dit en répondant aux personnes qui étaient émerveillées ou qui étaient choquées par ce qu'il faisait dans son ministère, les signes, les prodigues, et qui les restitue dans leur position d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il leur dit, vous êtes des dieux, tel que cela a été dit dans la Genèse, vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est vraiment important. Et une parole, un verset que je souligne ici de manière rapide, c'est que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est vraiment important pour nous chrétiens de savoir que la terre est la juridiction des hommes. Nous devons manifester la gloire, la puissance, l'honneur de Dieu sur la terre. Tel il est, tel nous sommes. Tel il arrive à créer, à faire évoluer le monde, à maintenir le monde dans la paix, dans la joie. Nous aussi, nous devons vraiment le faire parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Alors, je continue toujours. Qui suis-je? C'est important de nous mettre en idée que notre vie, telle que nous la voyons aujourd'hui, n'a pas commencé sur la terre. Nous existions, tout comme notre Seigneur Jésus, dans la pensée du Père, qui a permis que nous prenions chair dans une famille qui nous a accueillis
et que nous avons grandi les étapes de nos vies jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons, avant même que nous naissions, nous avons hérité de l'environnement dans lequel nos parents vivaient. S'ils vivaient dans la pauvreté, on a presque hérité de cela. On a hérité des violences, des conflits, des alliances que nos parents ont eu déjà à faire, à connaître avant que nous ne naissions. Et à la naissance, on rentre souvent dans des familles où il y a des disputes, il y a la colère, où il y a des familles timides, ou des familles pauvres, et ainsi de suite. Quand à l'adolescence, on rentre à l'école, où on subit parfois la discrimination, ou parfois on subit la timidité, ou parfois on se fait appeler naïf ou timide. Donc, toutes ces choses peuvent continuer aussi même dans le couple, où parfois il y a des couples où il y a la violence, parfois il y a des couples où une personne ne se sent pas aimée, ou une personne, on lui dit parfois, tu es la personne qui n'apporte rien au couple, mais cette réalité qu'on vit n'est pas la vérité que Dieu a mise, la vérité que Dieu a mise en nous. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes venus, nous avons hérité des choses de cette terre, mais ces choses n'ont pas le droit de prendre le dessus sur nos vies. Et le diable, qui est notre ennemi, garde souvent notre mémoire sur les mauvaises choses, les mauvaises rencontres. Et ça arrive souvent qu'on ressasse tous les jours ces choses mauvaises qu'on a rencontrées, ces personnes qu'on met, disons, en griffes, mauvaises qu'on a rencontrées dans notre vie chrétienne ou dans notre vie familiale, mais tout cela ne nous définit pas. Si on fait vraiment mémoire, il y a des personnes qui nous ont accueillis, la sage-femme qui nous a accueillis, le médecin qui nous a accueillis à notre naissance, des membres de la famille ont été bien, des amis ont été bien avec nous, des personnes nous ont éduqués, des enseignants, et toutes ces personnes sont vraiment importantes, mais le diable garde notre mémoire sur les mauvaises rencontres. Donc, en clair, il faudrait qu'on se dise que la réalité qu'on vit n'est pas la vérité de Dieu nous concernant. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et nous devons manifester la vie de Dieu sur terre. Donc on peut se dire, je ne suis pas timide, je ne suis pas méchant. Si par exemple la réalité de cette vie amène les gens à nous qualifier de personnes timides, de personnes naïves ou de personnes méchantes, non, il y a un verset qui le dit, Paul, qui le dit à son fils spirituel Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, donc c'est vraiment important de faire cette différence entre la vérité et la réalité. Alors, donc, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu a mis en nous et Dieu veut qu'on manifeste sur la terre des vivants? Alors, c'est important que je revienne aussi je reparle donc de ce verset qui est vraiment important. Jésus qui répond à ces personnes, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, vous êtes des esprits, vous êtes des personnes qui êtes capables de manifester la gloire de Dieu sur terre, de penser, de créer, de dominer, dans le sens d'amener la paix, la joie, l'amour autour de vous. Et également, l'apôtre Paul donne un conseil à son fils spirituel Timothée: veille sur toi et sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, c'est vraiment important quand on parle d'enseignement, quand on parle d'éducation, on parle de choses spirituelles, de choses répétées qui s'inscrivent dans l'âme, dans l'esprit de l'homme. Donc, l'apôtre Paul demande vraiment de veiller sur cela, parce que c'est important donc, de savoir la volonté parfaite de Dieu concernant notre esprit. Vraiment qu'on est des dieux capables de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Donc, la volonté de Dieu concernant notre âme, de manière brève, c'est qu'il faut savoir que Dieu veut que nous prospérions, que notre âme prospère. Hein? Jean le dit, l'apôtre Jean le dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc,
c'est vraiment important que nos émotions soient saines, que nos décisions soient prises vraiment de manière à ce que nous soyons en joie, nous soyons en paix avec le Seigneur. Et aussi, dans Proverbe, il est écrit « Garde ton cœur ». Donc, garde ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, il faut pouvoir prendre des décisions en accord avec la volonté de Dieu pour être en communion avec soi-même. Et si parfois on a des combats dans nos vies, c'est vraiment important, comme le prophète Joël le dit à ceux qui s'en allaient à la guerre, que celui qui est faible dise qu'il est fort, que le faible dise « je suis fort », pour que dans ton âme, tu sentes vraiment que tu es en accord avec toi-même avant d'aller dans un combat. Alors, la volonté de Dieu concernant le corps, et c'est vraiment simple, il faut que nous sachions que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous devons veiller vraiment sur ce temple. Nous devons respecter la présence du Saint-Esprit en nous. Et l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous devons glorifier Dieu, nous devons manifester la puissance de Dieu, nous devons vivre une vie abondante dans le Seigneur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Parce que Jésus nous dit que lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et aient la vie en abondance. Donc, nous n'avons pas à mener une vie de tristesse. Nous n'avons pas à mener une vie où nous confondons souvent dans les lamentations, les pleurs, le manque. Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour nous est que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour vivre de manière harmonieuse et de manière vraiment abondante, comme c'est dit dans la parole. Donc, en résumé, c'est que nous avons à mener une vie d'équilibre, un esprit saint dans un corps saint. C'est vraiment important pour nous chrétiens de le garder cela en esprit. Alors, nous abordons donc comment s'opère la communion à soi-même. Alors, avant même de parler de comment cela s'opère, donc la première étape, c'est de s'examiner. Il faut vraiment faire un examen de ce qu'il y a dans l'âme, dans l'esprit. Donc, on se regarde à travers le miroir de la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu, on la lit et on regarde qui est-ce qu'on est, parce que nous ne nous sommes pas créés, c'est Dieu qui nous a créés et qui sait ce qu'il a mis dans notre esprit. Donc, ce n'est que la parole de Dieu nous concernant qui peut nous dire qui est-ce qu'on est. On voit un peu la parabole du fils prodigue, donc qui est rentré en lui-même à un moment donné de sa vie. Il a pris sa part d'héritage, il est allé le dépenser, il a commencé à mener une vie d'esclave et il est rentré en lui-même. Il s'est rendu compte que sa vie normale n'est pas une vie d'esclave, mais une vie d'enfant de Dieu. Donc il est retourné vers son père pour demander pardon et il a été remis dans la relation d'un père à fils. Donc c'est vraiment important de voir qui on est à travers la parole de Dieu. Et aussi l'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, cette personne est comme une personne qui s'est regardée dans le miroir et qui a vu son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et aussitôt oublie qui il était. Donc notre moi intérieur, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous le situe vraiment. Donc celui qui lit la parole voit qui il est. Et tu n'es pas une personne qui doit être tout le temps colérique, tu n'es pas une personne qui doit être tout le temps naïve, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des enfants, des fils de la paix, nous sommes des enfants, des fils de la joie, nous sommes des enfants intelligents, nous sommes des enfants sages.
Voilà, donc c'est la parole de Dieu qui dit qui on est. On peut aussi s'examiner en faisant une retraite spirituelle. On a vu avec Abraham qui a quitté sa maison paternelle, qui est parti a fait un cheminement tel que Dieu le lui a recommandé sur la parole de Dieu, qui s'est examiné, qui a découvert vraiment qui il était et qui Dieu est pour lui et que ce que Dieu veut lui faire dans sa vie. Donc c'est vraiment important. On l'a vu aussi avec Moïse qui a quitté l'Égypte, qui a quitté les palais pour aller dans le désert, pour rencontrer Dieu et aussi se rencontrer lui-même. Vraiment important. Donc on a aussi notre Seigneur Jésus qui a fait cette expérience d'aller dans le désert. Élie aussi est allé dans le désert et Jean-Baptiste aussi dans le désert. Cette expérience personnelle avec soi-même et la plupart du temps aussi avec Dieu nous permet de savoir vraiment qui on est, de découvrir notre mission, de découvrir notre appel pour vraiment manifester le dessein de Dieu sur la terre des vivants. Alors, une autre manière donc de s'examiner soi-même, c'est qu'on se regarde à travers le regard des personnes avec qui on vit et qui nous aiment, donc en évoquant le Saint-Esprit, donc afin qu'il leur donne la lumière, parce que c'est vraiment important que ces personnes soient sous inspiration, que ces personnes ne viennent pas détruire votre communion avec Dieu en vous disant une chose qui ne vient pas qui n'est pas ce que vous êtes. On le voit avec notre Seigneur Jésus-Christ qui demande donc à ses apôtres, pour vous, qui suis-je? Est-ce que je suis en train de faire le ministère que le Père m'a confié avant que je ne vienne sur terre? Pour vous, qui suis-je? Et c'est là que l'apôtre Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et donc, il va recevoir ainsi les charges pour conduire l'Église. Donc, il l'a fait. Et Jean-Baptiste aussi a envoyé ses disciples demander à Jésus s'il est vraiment le Messie, s'il est celui qui vient accomplir la mission de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu qui vient instaurer le règne éternel promis à David sur la terre des vivants. Et Jésus va donner donc à travers ses actes tout ce qu'il fait, donc confirmer qu'il est vraiment le Messie. Une autre manière de s'examiner, c'est de regarder les gens de sa famille pour voir son ADN spirituel. Une manière simple, c'est que si dans votre famille, vous avez des personnes qui souffrent de diabète, ben, vous avez une probabilité élevée, donc une chance plus ou moins élevée quand même de contracter cette maladie si des conditions de vie s'accordent à cela. Donc sur le plan spirituel aussi, si dans votre famille vous avez des personnes qui sont colériques, des personnes qui sont impudiques ou des personnes qui connaissent la paresse, qui connaissent des choses qui ne sont pas prévues dans le plan de Dieu, ben, vous avez une chance que vous traîniez ce système de vie, ce système de pensée qu'on appelle souvent esprit dans votre vie. Donc vous pouvez donc discerner et voir quel esprit ne vous accompagne pas selon le plan de Dieu et vous reprogrammer par rapport à ça. Donc on voit dans la lignée de Jésus qu'il était prêt, il y avait des prêtres, des prophètes, des rois, et Jésus a vraiment accompli tous ces aspects de ses ancêtres-là dans sa mission, en étant prêtre, prophète et roi, et nous envoie aussi à faire la même chose. Donc on peut se situer dans cette lancée de Jésus, vraiment dans notre vie, nous départir de tout ce qui vient dans notre famille, un peu comme nous enlever du plan souverain de Dieu. Alors, actuellement, nous abordons comment se fait donc la reprogrammation, de passer de notre réalité actuelle à la vérité de Dieu. Le mécanisme est simple, c'est en utilisant sa foi, en mettant en œuvre sa foi et la parole de Dieu. Donc c'est vraiment important de savoir que la foi est définie comme la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Alors vous êtes donc amené
à être convaincu que ce que Dieu dit, c'est ce que vous êtes, et à le confesser et à agir en fonction de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et vous commencez vraiment votre reprogrammation. Donc sur la base de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est comme la lumière sur notre chemin, une lampe, la lumière sous nos pieds, une lampe sur notre chemin. Et un verset important qui permet vraiment de voir comment la parole de Dieu va aller dans votre esprit, dans votre âme, pour vous reprogrammer. C'est Hébreux 4, verset 12, donc à la parole de Dieu. Donc c'est l'inspirée, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, donc pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Donc la parole est capable d'aller dans votre esprit, dans votre âme, pour enlever tout ce qui est colère, tout ce qui est haine, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est mensonge, tout ce qui vous empêche de vivre la communion avec vous-même et avec Dieu tel que Dieu l'a dit. Donc le Saint-Esprit est vraiment puissant. Donc la parole est puissante pour aller déloger tout ça et faire ressortir en vous l'image authentique de Dieu qui est en vous. Donc j'avais prévu donner 2 témoignages. Je pense que je vais juste donner un seul témoignage aujourd'hui, vu que le temps ne nous permet pas forcément de tout dire. Donc, à un moment donné de ma vie où je vivais une solitude, j'attendais que la famille me rejoigne. J'ai commencé à connaître un peu de l'anxiété, de la peur. Et vis-à-vis de tout cela, j'ai par hasard trouvé un livre qui parlait des promesses de Dieu, de tout ce qui est positif dans la Bible que nous devons garder en tant que chrétiens. Et j'ai commencé à lire, à déclarer ces paroles-là, des psaumes, des paroles, des versets tous les soirs avant de dormir. J'ai commencé à ressentir une paix, une joie tous les soirs, et par la suite, ma solitude s'est rompue et j'étais avec la famille définitivement. Donc c'est vraiment important donc, de déclarer la parole de Dieu pour que le règne de Dieu autour de vous, en vous, soit vraiment installé, soit vraiment une réalité. Alors donc, comment s'opère donc la reprogrammation de l'âme et de l'esprit? Comme je l'ai dit tantôt dans le témoignage, c'est parler à soi-même. Donc, on médite, on déclare la parole de Dieu, des psaumes, des versets vraiment importants. Avant que tu ne naisses, je t'ai déjà connu. Avant que tu ne viennes dans ce monde, dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà parlé, je t'ai déjà donné une mission. Voilà des choses qui sont vraiment importantes à se dire à soi-même. On voit David dans cet exercice qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc il commande comme ça, il parle à son âme de bénir Dieu et de ne pas oublier les bienfaits de Dieu pour être fortifié et ne pas se laisser abattre vraiment, parce que la grâce a été donnée, c'est à nous de vivre de la grâce en déclarant, en confessant et en agissant. On voit aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui, au début de sa mission, a donc déclaré à la synagogue vraiment sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle, annoncer la délivrance, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, les aveugles, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un exercice que notre Seigneur a fait. On le voit aussi avec notre maman Marie, qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, a dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles. » Donc, elle a vraiment déclaré des choses qui sont importantes dans sa vie sous la motion du Saint-Esprit. Vraiment, donc si on voit aujourd'hui que partout où tu passes, les gens demandent à Marie d'intercéder pour eux, c'est vraiment des choses
qu'elle a annoncé par elle-même sur sa vie, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, toujours comment s'opère la reprogrammation de l'âme. On le voit avec l'apôtre Paul qui dit dans Philippiens 4, versets 12 à 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il déclare qu'il est capable de tout faire par celui qui le fortifie, donc Dieu. Et plus loin dans Éphésiens, il demande aussi aux Éphésiens de ne pas s'enivrer de vin, que cela conduit à une vie de désordre, mais d'être sobre, d'être rempli d'esprit, et de s'entretenir par des chants, de psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'esprit. Donc des cantiques qui viennent donc de la parole, de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu, qu'on offre à Dieu pour vraiment entretenir son âme, son esprit, pour que la vie de Dieu coule en nous, pour qu'il n'y ait aucun obstacle en nous à la manifestation du dessein de Dieu dans notre vie et dans la vie des personnes autour de nous. Et donc, une chose qui est vraiment importante aussi pour la reprogrammation de l'âme et de l'esprit, c'est s'édifier soi-même par des prières et des chants en langue, ce qui permet souvent on le dit comme ça, de télécharger des connaissances, d'harmoniser les volontés. On permet au Saint-Esprit de télécharger le règne de Dieu en nous. Toutes les connaissances que nous voyons l'apôtre Paul, les connaissances qu'il a eu à révéler, ce sont vraiment des connaissances qui viennent du Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses qui viennent forcément de lui. Lui les reçoit et il les rend. Et il le dit que parmi tous, c'est lui, il a reçu le plus de révélations parce qu'il a parlé le plus en langue, il a le plus prié en langue. Donc on le voit de même aussi, l'Esprit nous donne, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc vraiment l'Esprit vient sortir la volonté parfaite de Dieu en nous et vient l'offrir à Dieu. Il le dit aussi aux Corinthiens, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit son homme intérieur, lui-même construit son homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. On télécharge et puis on a une vie calme, on a une vie de gloire, une vie abondante, parce que on a laissé le Saint-Esprit nous construire, on a coopéré avec le Saint-Esprit pour le laisser nous construire. Et on a des révélations qui ne viennent pas du tout de nous-mêmes. On le sait que c'est vraiment Dieu qui nous l'a donné, qu'on a permis de recevoir. Alors, donc là, je donne quelques versets pour nous permettre de nous reprogrammer, notre âme, notre esprit, sur lesquels on peut se baser et à partir de ces versets vraiment déclarer, faire des déclarations au jour le jour. Je précise que ce n'est pas des mantras, c'est vraiment pas des mantras. Il faut faire la différence là, c'est pas des mantras. Ça, c'est des paroles de Dieu, celui qui nous a créés, qui nous connaît, qui nous dit que nous sommes telle chose. Et qui nous permet aussi donc de déclarer ces choses sur notre vie pour que sa vie coule aisément, parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre des vivants, Dieu a donné, nous devons accueillir et vivre selon cela. Donc je donne un verset qui est vraiment important de déclarer souvent: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Donc, c'est vraiment important de savoir que toute notre vie est dans les mains du Seigneur. La plupart du temps, nous nous inquiétons de beaucoup de choses parce qu'on se demande si, qu'est-ce que sera ma vie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, comment sera ma vieillesse? Non, le Seigneur nous dit, il a sa main sur notre vie, c'est lui qui nous conduit et ça vient vraiment nous reprogrammer. Alors, je donne aussi quelques versets pour reprogrammer le corps. En bref, c'est juste de savoir que nous ne sommes pas idolâtres,
Nous ne sommes pas adeptes de magie. Nous n'aimons pas les querelles, nous n'aimons pas la jalousie. Nous sommes des hommes qui sont débarrassés de toute animosité, de toute dispute, de toute division, de tout sectarisme. Nous sommes des personnes de relation qui aimons nos frères, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur opinion. Nous sommes tels que Dieu est. Dieu voit le monde. Quand il voit le monde, il voit des enfants, il voit des fils, il voit des êtres humains et nous sommes tels qu'il est. Vraiment, donc c'est vraiment important de se reprogrammer comme ça, de se le redire chaque fois pour que nos relations soient saines. Alors donc, il est vraiment important aussi de faire mourir par soi-même. L'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul le dit vraiment, faites mourir les membres qui sont sur la terre, impudicité, impureté, les passions, les désirs mauvais, la cupidité et qui est une idolâtrie. Ces choses-là ne doivent pas rester dans les communautés chrétiennes. On doit se débarrasser de toutes ces choses pour vivre vraiment de la vie de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Dieu a donné la grâce, Dieu a donné la puissance pour vraiment se débarrasser de ces choses et c'est à nous de le faire, c'est à nous de communier avec nous-mêmes dans ce sens-là. Alors, je donne quelques versets, quelques chapitres pour pouvoir vraiment avoir la conviction, les motivations vraiment pour vraiment se débarrasser de tout ce qui est impureté. Le livre de Lévitique, vous pouvez le lire, Éphésiens, Galates, vous pouvez le lire et ça va vraiment vous aider à vous débarrasser de ces choses qui nous empêchent de communier à nous-mêmes et à Dieu. Alors, quelques recommandations brèves que je donne, c'est éviter de trop parler. Il faut garder sa bouche. Dans la communauté, il faut essayer souvent de ne pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas pour ne pas juger les autres. Parce que la mesure dont on sera servi, c'est cette mesure qui sera utilisée pour nous aussi. Donc, tu peux te détruire toi-même en parlant de trop. Tu peux te détruire toi-même en disant des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, il faut aussi faire attention aux différentes méditations transcendantales parce que, en quelque sorte, les territoires spirituels sont vastes. On dit, oh, tu vas te mettre dans une position et être en communion avec toi-même, mais non, tu prends souvent des positions qui sont adoptées par des esprits. Des esprits et là tu rentres en relation avec ces esprits. On sait que dans le monde spirituel, tout ce qui est image est vraiment important pour dire qui est-ce qu'on est. Donc, il faut faire vraiment attention aux différentes méditations. Il faut être en accord avec soi-même, il faut être en paix. Par exemple, quand on dit il faut donner la dîme, il faut donner la dîme, il faut que tu donnes la dîme en accord avec toi-même, en fonction de ton revenu, en fonction de tes besoins, tout en prenant le soin de donner ta dîme quand même. Il faut que tu fasses tes offrandes aussi avec joie. Donc, il ne faut pas mépriser les gens de notre environnement, il ne faut pas s'insulter, il faut garder cette paix, cette communion d'amour avec les frères et sœurs. Et je souligne quelque chose que parfois pour certaines relations toxiques ou relations violentes qui peuvent porter atteinte à votre vie, vraiment, on peut être amené à prendre des distances dans certaines relations, mais le tout en accord avec le Saint-Esprit, en accord avec ce que l'Église nous demande, avec le discernement des personnes qui nous accompagnent. Donc, une chose aussi importante à savoir, c'est accepter ses forces, ses faiblesses, ses échecs, ses progrès. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. La vie va toujours nous demander d'être parfait, d'être la personne qu'il faut pour telle autre personne, d'être la personne qu'il faut pour tel poste et de donner plus que les talents que Dieu nous a donnés. Il faut vraiment qu'on reste dans l'esprit d'excellence, mais pas dans l'esprit de compétition. On donne le meilleur de nous-mêmes en fonction des talents que Dieu nous a donnés, tout en sachant que nous sommes des serments. Il y a d'autres, nous sommes membres les uns des autres, donc d'autres personnes peuvent faire des choses qui vont venir combler ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, c'est vraiment important de ne pas aussi se comparer aux autres.
pour garder la communion avec soi-même. Chacun a une mission, chacun a sa trajectoire de vie à suivre. Donc éviter l'esprit de compétition, et il faut souvent bénir les autres pour leur talent, chrétiens ou non. Qu'ils soient chrétiens ou non, bénissez-les pour leur talent, pour ce que Dieu accomplit dans leur vie, parce que c'est Dieu qui donne l'esprit à chaque être humain, même s'il n'est pas chrétien. C'est Dieu qui lui donne des talents pour être médecin, des talents pour être juge. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien qu'il faut commencer à le critiquer, à le vilipender. Non, vous devez garder la communion avec vous-même, tel que Dieu est avec toutes les autres personnes. Et pour finir, il faut toujours garder la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alors donc, on voit aisément dans la construction du temple, Néhémie qui recommande donc au peuple de rester dans la joie. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Nous devons garder la joie. Il faut souvent garder cette joie et la répandre autour de nous. Car on le dit souvent, il y a la foi qui est le carburant du ciel, mais la joie est vraiment la manifestation qu'on est en communion avec Dieu. La paix, la joie, c'est vraiment deux choses qui viennent dire que notre vie chrétienne est arrimée à la vie de Dieu. Donc, on va finir avec les prières et les exercices que nous avons à faire. Donc, nous allons nous baser sur ce verset-là pour diriger toutes les prières, les points de prière que nous nous sommes donc donnés pour cet enseignement. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, on va prier d'abord pour la période de la naissance, ensuite des prières pour notre enfance et pour notre âge adulte jusqu'à maintenant. Si vous n'avez rien à dire, vous avez juste à répéter « Je suis le sanctuaire du Dieu vivant, en moi habite toute la plénitude de la vie divine. » Donc, levons-nous pour nous mettre dans la présence du Seigneur et prier.